séisme à l'UPR, à Glodjibé, 11 chefs de village ont démissionné. Sur 14. C'est important. Sur 14. Oui. Que se passe-t-il concrètement selon vous? Bon, je pense que ce n'est que le début. Hein, ce n'est que le début. Ah bon, donc rien n'a encore commencé? Non, non, ce n'est que le début. Parce que, en réalité, les conflits internes, au niveau des grands ensembles, c'est-à-dire au niveau de l'UPR et au niveau du BR, vont rejaillir sur les bases, d'accord? Et c'est ce que l'on observe généralement, parce que sur 14 chefs de village ou quartier, ou chefs quartier, et que vous voyez déjà 11 se retirer, qui ont déjà déposé leur lettre de démission au niveau du secrétariat du parti. Et même s'ils doivent être redéployés vers un autre parti qui est de la mouvance présidentielle, ça pose un problème parce qu'il faut demander quelles sont les raisons qui sous-tendent alors leur démission. Et généralement, lorsque vous observez au niveau de Glodjibé, je ne vous apprends rien lorsque je vous demande de faire un petit retour en arrière dans un passé très récent où un CA a été sauté dans des circonstances que tout le monde a décriées ici. Même nous, en tant que journalistes, on a dit, mais ce n'est pas normal que ça se passe ainsi. Quand même, il y a des choses à respecter. Et compte tenu de certaines affirmations qu'on lui jette, on dit qu'on doit le sauter. Et parce qu'on a des visées, parce qu'on sent que ce dernier est proche, ou bien était proche, je pourrais dire peut-être, d'un homme politique qui est aujourd'hui en disgrâce. Et donc, il y a déjà cette tractation-là pour pouvoir plaire à celui qui est là, en sautant le CA qui est là, sans toutefois rentrer dans les considérations, d'accord, de tout le travail que celui-là fait à la base, de tous les militants qu'il a, de tous les CV, par exemple, qui sont acquis à sa cause. Et donc, on ne réfléchit pas à tout ça, on pose les actes, et de là, quelques temps après, vous voyez les conséquences telles que vous le voyez aujourd'hui, où 11 sont en train de déposer leur démission pour rejoindre peut-être. Et si eux, ils le font, ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas de voir le CA précédent rejoindre le BR. Ne vous étonnez pas. Parce qu'en réalité, c'est une guerre de leadership au sein de cet arrondissement-là qui se pose entre l'actuel CA, qui est surnommé Dame Fouka, et l'ancien CA, Jana Soclé, et l'ancien CA. Et donc, ça remet en réalité en cause la vraie gestion au niveau des partis politiques et les vraies orientations. C'est pourquoi, quand on parlait tout à l'heure des dérives du BR à Parakou, je disais qu'il y a les mêmes problèmes qui se trouvent également au niveau de l'UPR, où parfois, les leaders qui incarnent ces partis, qui doivent prendre de la hauteur et mieux réfléchir sur les réels problèmes, les réels problèmes de leadership qui se posent, et mieux ajuster les choses, ne le font pas. On assistera de démission à démission, de ralliement à ralliement, et espérons peut-être que dans ce méli-mélo-là, vous allez voir également d'autres qui vont partir vers l'opposition, ou d'autres qui vont faire semblant de rester dans votre camp, mais au moment opportun, vont commencer par travailler pour l'opposition, et c'est à la dernière minute que vous verrez en réalité que vous êtes dans du décor. Et donc, il faut quand même que les leaders politiques, je le dis toujours, les leaders politiques qui incarnent ces grands partis-là, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. C'est très important. C'est très important. Laurent Tonikès, 11 chefs de village démissionnent au sein de Glodjibé. Glodjibé que vous maîtrisez, bien sûr. Bon, j'ai vu des gens communiquer hier pour dire que l'UP et le renouveau se portent très bien à Glodjibé. Je crois que parfois, les gens ne veulent pas accepter la vérité pour prendre des dispositions pour affronter la réalité en face et quand même ne pas être surpris, malheureusement. Il ne sert à rien de communiquer parce qu'on veut communiquer. Quand ça ne va pas, cherchez les moyens pour régler les problèmes. Et quand vous faites des erreurs, assumez. Parce qu'on connaît ceux dont on parle le plus souvent, ils ne veulent pas assumer leurs erreurs. Ils ne veulent pas reconnaître la vérité, mais dans les coulisses, ils sont conscients de ce que ça ne va pas. Même publiquement, ils viendront bomber le torse, montrer les muscles pour dire non, on est premier, information et tout. Non, mais il y a un problème. Il y a un problème quand vous regardez... Il faut être audacieux pour le dire. Oui, mais écoutez, bon, il y en a... Est-ce qu'il y en a tellement d'audacieux? Est-ce qu'il y en a d'audacieux, pas mieux? Bon, nous, plus autres, on peut jouer les audacieux un peu pour tenter de le dire. Oui, je dis on peut jouer un peu parce que parfois, on le fait parfois la peur au ventre aussi également parce qu'on sait très bien comment il fonctionne. Bref, c'est pour dire quoi? En 2020, quand on regardait les résultats des communales à Bomé-Calavieux, notamment les résultats à Glodjibé, c'était les résultats, la victoire a été obtenue par
comment vous appelez, l'UP Le Renouveau à quelques détails près. À quelques détails près. Si vous allez, je n'ai pas eu, je connais les chiffres. J'ai dit quelques détails près. Et j'ai pu voir à l'époque le jeune Martial qui était candidat pour le BR avec l'ancien secrétaire général de la mairie d'Abomey-Calavi, Tchoubi. Oui. Voilà, les deux là qui étaient, c'est qu'à quelques doigts d'être élu conseiller, mais bizarrement sur quelques détails près, l'UP Le Renouveau a remporté. Ouais. Et donc, quand on a ces résultats comme ça, et qu'on veut gagner pour les fois à venir, on évite la division. Et on se met au travail. On fait attention. Et même si vous sanctionnez quelqu'un, vous faites l'effort de ne pas trop communiquer et de ne pas trop exposer la personne. J'ai parlé tout à l'heure pendant qui est descendu à Glodjigbe il y a quelques semaines. Hein, et les CV ou chefs villages, CV ont été réunis pour dire qu'il y aura l'électricité et l'eau dans leur localité. Mais ils ont applaudi. Ils ont applaudi. Mais il y a quelques semaines. La joie et puis, quelques jours après, maintenant, les voilà en train de partir. Donc ça veut dire quoi? Il y a un problème. Alors, Dame Jeanne Asokle, que je maîtrise très bien, que je côtoie très bien d'ailleurs, je me pose la question de savoir quelle est la gestion qu'elle a faite de ces CV. Parce que je sais très bien qu'elle s'intéressait beaucoup plus à ces CV. D'ailleurs, même quand elle a été élue, elle les a rassemblés, elle les a rassurés, tout ça là. Mais il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Et il vaut mieux que l'UP Le Renouveau cherche à savoir ce qui ne va pas. Il y a encore possibilité, ils n'ont pas encore annoncé les destinations. Ça veut dire qu'il y a la possibilité de les ramener à la maison. Et quand il y a cette division dans l'arrondissement, vous renforcez non seulement le BR qui a été de justesse, qui a payé de justesse l'opportunité d'avoir les deux conseillers, parce que c'est le, comment vous appelez, le parti qui a la majorité qui remporte les deux. Tout à fait. Et c'est ce qui s'est passé en 2020. Alors, et vous renforcez aussi quand même l'ancien CA, et Thomas Lugier, Ouensou, qui quand même aujourd'hui travaille. Je crois qu'il doit être FCBE. Vous le renforcez, même si, et c'est ça, vous allez voir que, bon, je l'ai rappelé, hein, même si Paul Rompé est un populaire chez lui là-bas, il ne réussit pas à se faire lui-même chef quartier, il y a de ces leaders dans certaines localités, d'ailleurs même à Godomé, des gens avaient réussi à se faire élire conseiller communaux. Donc, et dans le nord, Bénin, évidemment. Donc, Lugier Ouensou, Thomas Lugier Ouensou, je ne sais pas s'il est toujours FCBE ou s'il est rentré dans les démocrates, mais vous le renforcez comme ça. Parce que ça va être une guerre entre les deux formations politiques de mouvance. Ils vont s'affaiblir et lui va peut-être prendre le dessus. Pendant que l'autre s'affaiblit, l'autre reprend quand même force. Il y a matière à s'asseoir, se poser des questions. Ça montre clairement que ça ne va pas. Si entre-temps, est-ce qu'entre-temps, l'acteur politique qui est en difficulté, en disgrâce aujourd'hui, est-ce qu'entre-temps, l'ancien CA à qui on reprochait peu ou prou d'être proche de cet acteur politique en disgrâce aujourd'hui, l'alter ego du chef de l'État, est-ce que les CV n'étaient pas déjà alignés avec cet acteur politique? Et j'ai toujours dit que ceux qui sont au pouvoir doivent faire attention parce qu'il y a le courant, Olivier Bokor, dans la mouvance présidentielle, qui observe et qui va certainement faire fort pour les prochaines élections. Le seul modèle, parce qu'ils ont réussi à parcourir les monts et vallées du Bénin, les coins reculés du Bénin, en parlant de la dynamique Olivier Bokor à un moment donné. Et ce qui est arrivé, il y a de ces Béninois, tout comme qui en 2012 disait que cette affaire de tentative d'empoisonnement n'était rien du tout, que c'était une histoire montée. Et d'ailleurs, l'opposant à l'époque avait dit que c'est du canular. Il y a de ces Béninois qui aujourd'hui continuent de penser que c'est un canular. Et donc le mot d'ordre de ce courant-là peut faire mal à la même mouvance encore. Donc quand c'est comme ça, il ne sert à rien de bomber le torse, de montrer les muscles pour dire qu'on est fort. Boni Aye et son équipe se déclarer assez fort jusqu'au soir des élections en 2016 pour être surpris, pour se rendre compte qu'ils ne sont pas forts en réalité, que c'est le peuple seul qui est fort. C'est bien dommage.